Tempête tropicale Elsa, avant la tempête, licenciée depuis une semaine et demie, nous-mêmes au niveau de UHM, nous avons suivi et que depuis le prend naissance comme perturbation sur les côtes d'Afrique. Alors, étant donné que pas un modèle de prévision qui est capable d'avoir autant de précision avec distance côté le TIA, il faut attendre que licencié plus ou moins défini trajectoire pour nous éventuellement commencer par les deux. Effectivement, Elsa, mercredi, dans le point que je fait avec Dr. Chandler sur question 1, nous te dit que c'est nécessaire pour nous commencer à passer avec la population de impact, de conséquences que Elsa pral gagner sur le pays d'Haïti. Effectivement, système tropical ça, qui est censé prendre naissance, c'est censé mercredi soir, il était censé au stade de dépression. Hier matin, il passe au stade de tempête tropicale. Et côté ma parole là, à 8h du matin, il passe au stade d'ouragan. Elsa, donc nous avons censé ouragan Elsa, qui actuellement a fait un pile ravage sur la Barbade. Donc côté tête qu'a volé. Donc nous devons préciser ça pour nous connaître que c'est pas les dominants jouent chez Carbone, il faut que dès aujourd'hui, pour nous commencer, prendre responsabilité nous en main pour nous commencer à avertir la population, et bien que nous faisons déjà dans tout bulletin depuis mercredi, pour nous dire voilà, mais ça qui a passé. Effectivement, Elsa actuellement là, il y a une possibilité pour traverser Akantia par le sud, et demain après-midi, à partir de 2h, pour licencier, commencer à affecter le pays d'Haïti. Alors, on a précisé pour tout le monde, quel que soit le système cyclonique là, que pas un petit système, pas un gros système, et de par l'infrastructure que nous avons qui ne pas tellement répondre, il faut que nous prenions des mesures appropriées. Donc, Elsa, qui s'est passé, il est capable de gagner, alors, quel que soit le système cyclonique là, il y a une possibilité pour l'affecter par trois effets. Effet vent, effet la pluie et effet marée de tempête. Nous connaissons ça les vents, nous connaissons ça la pluie, nous peut-être nous pas connaît éventuellement qui ça on marée de tempête. Étant donné que le système a des possibilités pour effleurer toute côte sud là, s'il y a une trajectoire que il est actuellement là, donc ça veut dire que toute côte sud pays d'Haïti, il y a des possibilités pour l'affecter. C'est ça que fait depuis hier, avec le National Hurricane Center de Miami, nous entendons pour toute côte pays d'Haïti, sud, Golfe de la Gonave, et même pointe nord-ouest là, sous avis de tempête. Donc, c'est comme ça nous censés réfléchir. Et jusqu'au côté, je parlé avec nous là. Donc, ouragan Elsa, il y a une possibilité pour censé affecter le pays d'Haïti, tant par la pluie que par vent et aussi par marée de tempête. Donc, marée de tempête là qui s'allie, c'est surélévation au niveau de la mer qui est capable d'envahir les côtes. Si nous avons des côtes qui sont très basses, automatiquement, l'eau de la mer est capable de monter et qui affectait l'habitation qui trouvait près du rivage. Donc, par conséquent, il est extrêmement important pour nous connaître ça et que le message là lancé pour permettre que toute décision reprend et que peut-être probablement Dr. Chandler pral dit non éventuellement qui mesures appropriées qui sont censées mettre en œuvre pour permettre de parer à éventuelle catastrophe ça. Direction générale de protection civile tout mobilisé sous dossier ça depuis pratiquement plus qu'une semaine parce que nous avons fait observation avec unité hydrométéorologique, nous connaissons que ça va arriver et nous commençons activité de communication autour de ouragan Elsa qui est capable de nous arriver sur nous demain. Et là, au moment où on a parlé, m'a attiré attention tout le monde sur le fait que nous avons le niveau vigilance orange. Niveau vigilance orange, il veut dire qui ça? Il veut dire que là, il faut tout le monde faire attention, il faut tout le monde prendre disposition et prendre précaution par rapport à l'arrivée de tempête là. Et justement parer pour ça. Et là, nous dit disposition et précaution, ça veut dire que déjà, par exemple, les gens qui étaient dans une zone à risque, ils connaissent que zone, l'eau a pu tomber, l'eau descend, l'eau toujours passer. Donc, nous avons exhorté pour déjà, ils prennent disposition pour les déplacer. Al cas amis, al cas en famille, al cas en monde, nous connaissons qui est moins à risque, mais pas arrêter
côté que nous connaissons que justement si de l'eau descend, il est capable de prendre nous. Moun qui était dans zone dans flanc monde, dans ça côté kagé ça les déboulonnage terre, donc ça crée les glissements de terrain, déplacer par arrêter parce que automatiquement que la pluie après commencer à tomber, terre après il va venir mou parce qu'il pas de côté pour la prendre assez de l'eau et il est capable de dégringoler tomber avec caillou. Donc pour nous éviter malheur, n'a demandé tout le monde prendre précaution dans ce sens-là. Nous bien entendu, nous avons un service national de navigation Semana qui va sortir une note tout pour demander pêcheurs avec moun qui fait activité cabotage, donc moun qui fait activité bateau autour de l'île d'Haïti pour sursoir à toute activité ça jusqu'à ce que Elsa avec effet que li capable passer et capable disparaître. Donc j'aime t'ai dit tout à l'heure la Direction générale de protection civile comme un seul homme campé dans tout le pays et nous a activé progressivement centre d'opération d'urgence départemental. Nous connaissons que a priori côte sud là, c'est les mêmes qui pral probablement pi atteindre donc nous avons vigilance que nous avons exercé dans la zone ça yo mais je nous dis tout Jean-Ingénieur Marcelin dit dans prévision le tout il y a possibilité que une cellule nuageuse qui déplacée et qui baille l'appui sur cet l'autre département donc vigilance là li valide pour tout pays net et pour tout département donc c'est pour ça que nous avons demandé tout le monde prendre précaution rester justement branché sur radio ça sur télévision ça à côté que nous parlé là parce que nous avons pour nous faire des l'autre point de presse pour nous bailler l'autre information par rapport à évolution tempête là et surtout pour que nous rappeler consignes de sécurité que tout le monde supposé prendre. Et l'autre question que je dit c'est que réunion qui a un paquet de réunions qui a fait au niveau de Direction générale de protection civile avec ça le système national de gestion des désastres. M'a rappelé que le système là c'est un ensemble d'institutions, des ministères, des institutions nationales, des institutions internationales qui mettaient ensemble pour réfléchir, pour chercher solution dans le type de situation que Elsa a posée. Donc nous chita ensemble déjà pour nous capable voir avec eux comment nous allons faire face, garder avec tout le monde pour nous voir qui moyen avec qui solution qui ressources que nous gagnons pour nous capable mettre à terre en façon pour leur problème nous présenter déjà nous capable connaître qui monde pour nous relayer et qui côté que ressources pour nous capable agir.